Rebonjour, je suis ravi d'être avec vous. Donc je répète à nouveau, la répétition étant la mère de toutes les sciences, je répète à nouveau que hum, cette sexualité que parce que la sexualité c'est l'Éden, hein, l'Éden passe par les sexualités. Le célibat n'est pas bon, hein. Il faut absolument que la sexualité s'installe partout, partout. Bien sûr, la sexualité maintenant, homosexuelle, lesbienne, trans, etc., c'est très délicat, très difficile. On ne va pas loin avec ce genre de pratique, mais bon, euh, rien n'est facile, hein, rien n'est facile. Mais voilà, donc euh, cette sexualité dont je parle est une sexualité qui prendra son envol au XXIe siècle, c'est-à-dire entre 2100 et 2200. Là, véritablement, l'humanité sera beaucoup plus complaisante par rapport à mon discours et nous verrons les choses évoluer d'une façon positive. De toute façon, il y a beaucoup d'autres voies de libération, hein. Je vous en parlerai un peu plus tard. Je vais vous en parler parce que je vois que cette conférence est un petit peu dérangeante, hein. Mais je vous en parlerai. Je vous en parlerai plus tard des autres voies de libération. Voilà, donc 52e conférence, la magie sexuelle, partie 5, ou les 3 facteurs de l'évolution humaine. Alors, tous les alchimistes médiévaux du Moyen-Âge ont caché cet arcane sexuel sous des symboles, sous des allégories ésotériques, afin de ne pas la diffamer d'une part, et d'autre part, afin qu'il ne soit pas brûlé sur le bûcher de l'Inquisition. Car à partir de 1199, le fameux Innocent III instaure l'Inquisition. Et cette acquisition-là va durer jusque dans les années 1850, 1860. Donc c'est une acquisition qui est mortelle pour beaucoup. Quand l'Inquisition met le grappin sur vous, ce n'est pas un simple grappin, hein. Ça devient quand même, ça devient gênant pour l'individu qui est attrapé, hein. Ça devient gênant. Voilà. Alors, tous ceux qui ont divulgué ce grand arcane avant moi sont morts. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à divulguer ce grand arcane. Heureusement, d'ailleurs. Mais je suis le conducteur de ce train cosmique dont je vous ai parlé dans la précédente conférence. Ce train cosmique qui s'arrête à votre niveau, qui s'arrête dans votre gare, et qui s'arrête 10 minutes, 15 minutes. Et c'est à vous d'y monter. Si vous y montez, vous deviendrez alchimiste. Vous deviendrez un habitant du monde du brouillard du feu. Si vous ne montez pas, vous continuerez votre vie matérielle. Et puis, bon, voilà, quoi, les choses se feront comme elles devraient se faire. Maintenant, parlons un petit peu des 3 facteurs qui éveillent la conscience. Alors, le premier facteur, quel est-il? Le premier facteur, c'est mourir. Ah, mourir. Mourir à quoi? Ben, mourir à l'ancienne vie. Mourir à l'ego fornicateur. Ah, alors que faut-il faire pour mourir à cet ego fornicateur? Alors il faut d'abord s'auto-observer. Observer quoi? Ben, observer les 7 péchés capitaux. Quels sont-ils? Paresse, luxure, gourmandise, peur, orgueil, colère, etc., etc. Il faut s'auto-observer. Parce que ces péchés capitaux sont en nous. Elles nous habitent. Ces péchés capitaux nous habitent. Depuis que la Terre existe, 7 péchés capitaux font leur travail. Alors, les humeurs que nous avons
Nous avons des humeurs en dents de scie. Ce sont les montagnes russes. Ah oui, montagnes russes. Et pourquoi ces humeurs sont les montagnes russes? Parce que les humeurs sont les démons qui ont qui sont rentrés dans nos plans intellectuels, instinctifs, émotionnels, émotifs, sensoriels, moteurs, sexuels. Jésus a dit à l'homme qui était sur son chemin, il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Mon nom est Légion », voulant signifier au Christ que les démons étaient légion, lui. Les légions, c'est les écuries d'Augias. Nous avons tous des démons, nous. Même moi. Nous avons tous des démons, nous. Il faut les extirper. Comment les extirper? En se posant la question, sommes-nous capables d'éradiquer cet égo fornicatoire? Est-ce que on peut nous aider? Est-ce qu'on peut nous aider? Bien sûr, la Prakriti nous aide beaucoup, c'est-à-dire la Vierge Mère, la maman terrestre, la maman universelle nous aide. Jésus a dit aussi, nul homme qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que l'eau? L'eau, c'est le semen, c'est le sperme. Et l'esprit, c'est quoi? C'est le feu. C'est le feu qui féconde le semen et qui lui permet de se transformer en de subtiles vapeurs alchimiques. C'est le chérubin hermaphrodite dont je vous ai parlé dans la précédente conférence. C'est le chérubin hermaphrodite qui ouvre les chakras et permet à cette kundalini de monter et qui permet à l'ambroisie de se transformer non pas en poison, mais se transformer en élixir de longue vie. Voilà, donc mourir à cette vie fornicatoire. Maintenant, le deuxième facteur, c'est naître. Naître à quoi? Naître à une nouvelle vie. Car l'Éden ne passe pas la sexualité. Si nous voulons atteindre l'Éden, remonter au paradis, c'est par la sexualité que nous y arrivons. Mais la télévision, Internet, le cinéma, etc., nous donne une idée déviante de la sexualité. Aller-retour, orgasme et éjaculation. C'est une erreur, mais bon, le 22e siècle sera plus à même de le comprendre, cela. C'est une erreur à un certain âge. Il faut penser au futur. Il faut penser au présent, il faut penser au futur. Il faut penser à notre évolution. L'évolution humaine est très, très importante. Très, très importante. Et il y a une grande différence entre le tantrisme blanc et le tantrisme noir. Le tantrisme noir donne une éjaculation. Le tantrisme blanc donne un freinage de cette... un freinage successif, un freinage qui se fait dans le temps, hein, et qui permet au chakra de s'ouvrir, à la kundalini de monter, etc., etc. Donc c'est très très important que je vous dise ça. Je vous l'ai dit maintenant, bon, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je ne suis je suis pas un donneur de conscience. Hein. Je n'ouvre pas les consciences. Ce n'est pas cette prétention. Mais je donne des aides à celui qui voudra bien m'écouter. Celui qui voudra bien m'écouter deviendra un alchimiste. J'en fais mon pari. Et en toute conscience, je vous dis ça. Celui qui m'écoutera deviendra un alchimiste. Maintenant, bon, voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt.